À 16h52, nos corvettes Adafer verrouillent la cible avec leurs radars Thales NS-100 et leurs optroniques de poursuite. À 16h55, les systèmes de guerre électroniques Krasuka 4, embarqués sur le Kalahat Beni Abbès, activent un brouillage directionnel ciblé qui perturbe les communications et les radars de la Surcouf, sans affecter nos propres liaisons. À 16h58, deux corvettes tirent simultanément des salves d'avertissement au canon principal de 76 mm à 500 mètres devant la proue de la frégate française, qui effectue alors un virage brutal à tribord et réduit sa vitesse à 12 nœuds. À 17h02, l'hélicoptère Super Lynx passe à basse altitude au-dessus de la frégate en démonstration de force, tandis que nos sous-marins Kilo 636 en patrouille profonde remontent légèrement pour émettre des signaux sonars actifs de verrouillage. La Surcouf comprend qu'elle est encerclée et expose sa poupe en fuite. À 17h08, elle met le cap au nord-ouest à pleine vitesse, en direction des eaux internationales, laissant derrière elle un sillage de honte et de frustration. Des capteurs passifs confirment que la frégate a subi des dégradations temporaires sur ses systèmes radars et ses liaisons données pendant le brouillage. Cette confrontation a été menée avec une maîtrise totale. Nos corvettes C-28A ont maintenu une distance de sécurité parfaite, leurs missiles C-802SA étaient armés et prêts, mais inutilisés. Nos systèmes de guerre électronique ont démontré leur efficacité contre un bâtiment OTAN moderne. Le brouillage Krasuka a ciblé précisément les fréquences du radar Héraclès et du système Cétis sans causer de dommages permanents, mais en créant une panique suffisante pour forcer la retraite. Côté algérien, l'opération est saluée en interne comme une démonstration exemplaire de dissuasion maritime. L'état-major naval a été briefé en temps réel. Le général Chengri-Cha a reçu le rapport détaillé à 18h30. Le président Tebboune a été informé et a exprimé sa satisfaction pour cette réponse ferme et proportionnée. Aucun communiqué officiel n'est diffusé, car nos actes imposent le respect sans besoin de fanfare. Paris, observe un silence gêné. Total. Il n'y a pas de déclaration du Quai d'Orsay, pas de communiqué du ministère des Armées, pas même une note de protestation diplomatique. Ils savent parfaitement que toute plainte publique reviendrait en fait à admettre la violation flagrante de notre zone économique exclusive et à reconnaître que leur frégate a fui face à une marine algérienne qu'ils considéraient encore, franchement, comme inférieure. Leurs intentions étaient limpides, tester nos limites de réaction, effectuer une démonstration de force près de nos installations énergétiques et pétrolières offshore, cartographier discrètement nos patrouilles navales et envoyer un message subliminal de supériorité post-coloniale.